produire des écrits. Le conte. Avant de démarrer la séance proprement dite, vous retrouverez plusieurs outils dont le sous-main, qui vous permet de retrouver des lettres en cursive ou en script, des petits mots courants qui sont utiles pour écrire vos phrases, ainsi qu'un rappel des sons complexes. Ce sous-main, certains le connaissent. N'hésitez pas à revenir dessus dès que vous en aurez besoin. Vous le trouverez au début de toutes les séances. Les mots-outils, classés par ordre alphabétique, ils vous aideront également à écrire les phrases ainsi que le texte. Et ici l'oiseau, que certains utilisent très souvent, pour ne pas confondre le B, le P, le Q et le D. Le B de bec, le P de patte, le Q de queue et le D de dos. Et enfin, une autre feuille sur laquelle vous retrouverez des petits mots. Dans, sur, qui sont des mots qui indiquent des positions. Le, un, une, qui sont des déterminants. Je, tu, vous reconnaissez les pronoms personnels. La, un autre déterminant. Il, elle, avec, pour, des, les et il. Séance 7, le dénouement. Nous arrivons à la fin de votre histoire. Que va-t-il se passer? Comment se termine-t-elle? Que devient votre héros? Essayez de terminer votre histoire sur quelque chose de positif. Lis cet exemple de fin de conte et observe ses particularités. Cette fin est tirée du conte Le diable et sa mère. À ce moment, n'ayant plus aucun pouvoir sur eux, le diable s'envola dans un hurlement. Nos trois compagnons restèrent donc en possession de la cravache, la faisant claquer pour qu'apparaisse tout l'argent qu'ils désiraient. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. À ce moment, en rouge, est un groupe de mots de transition qui introduit la fin de l'histoire. En vert, nous observons un dernier événement qui va se produire. En bleu, nous pouvons voir la réaction des personnages principaux à ce dernier événement. Et en rose, vous avez la phrase de conclusion qui va terminer l'histoire définitivement. Essayez, vous aussi, de respecter ces 4 points pour écrire le dénouement de votre histoire. Comme dans les autres séances, vous allez choisir votre mot ou votre groupe de mots qui introduira la fin de votre histoire. À vous de choisir. Avant d'écrire ta phrase, j'aimerais que nous revenions sur un outil que nous avions fabriqué ensemble et qui peut t'aider pour écrire une phrase. Avant d'écrire ta phrase, n'oublie pas de répéter ta phrase dans ta tête pour t'en souvenir. Ensuite, tu comptes les mots dans ta phrase de façon à bien les séparer et à n'en oublier aucun. Si c'est nécessaire, si tu en as besoin, tu traces sur ta feuille le nombre de traits comme le nombre de mots. Il faut qu'il y ait autant de traits que de mots comptés. Tu mets bien la majuscule et le point pour être sûr de ne pas oublier. Tu entoures les mots que tu connais
parce que finalement, ce sera simple pour toi de les écrire. Tu écris de suite les mots que tu connais, tu vérifies si tu ne t'es pas trompé. Et ensuite, pour les mots que tu ne connais pas, si tu as du mal à les écrire, tu les découpes en syllabes. Et une fois que tu as bien découpé les syllabes, tu colles les syllabes pour écrire le mot. Tu vérifies une nouvelle fois, tu relis et tu fais bien attention au sens de ta phrase. Ensuite, tu vérifies les accords au verbe. Souviens-toi que le verbe s'accorde avec son sujet. Tu vérifies aussi le pluriel des mots ainsi que les adjectifs qui doivent s'accorder comme avec le nom. Ils s'accordent en genre et en nombre. Voilà, nous avons terminé notre séquence sur le conte. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. À bientôt les enfants.